Bien le bonjour à tous, c'est Iso et aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie des animes qui m'ont marqué personnellement. Donc certains de ces animes, je les avais déjà évoqués il y a plusieurs années en arrière dans mes tops que je vous avais présentés. Donc aujourd'hui nous abordons le genre mecha, un genre que j'ai mis quand même un peu de temps à découvrir puisque pendant très longtemps j'ai été resté dans ma zone de confort. Et bien sûr j'avais sous-estimé le genre mecha et de ce qu'il pouvait avoir comme niveau de scénario. Donc sans plus attendre, je vous propose les différents animes qui ont marqué dans le genre mecha, en espérant que certains vous convaincront d'être visionnés et que vous découvrirez comme d'habitude des perles rares. Pour ce premier anime, nous allons parler de Suisei no Gargantia qui prend place dans un futur lointain où les humains se sont vus abandonner la Terre devenue invivable suite à une grande période glaciaire. Partis à la conquête de l'espace, les hommes rentrèrent en conflit avec une autre espèce vivante nommée les Idéoses, une forme de vie extraterrestre entre le calamar et l'alien. Nous suivons donc Red, un jeune lieutenant de l'Alliance Galactique contre les Idéoses, n'ayant connu malheureusement que la guerre, qui n'hésitera pas à donner sa vie pour accomplir sa mission, mais se verra durant cette bataille absorbé par une distorsion spatio-temporelle. À son réveil, il se retrouvera sur Terre, aux côtés de son mecha Chamber. Mais quelque chose cloche, au lieu d'être sur une Terre recouverte de glace, il découvre une planète Terre recouverte d'eau, avec des humains naviguant sur de gigantesques bateaux en métal. Là où cet anime m'avait conquis, c'était sur l'ambiance visuelle et sonore, avec des jeux de lumière rappelant beaucoup Nausicaa et la vallée du vent, en passant par des musiques très traditionnelles pour nous faire sortir du cadre mecha japonais typique. Le scénario se veut être un mélange d'action, un tranche de vie et mystère autour de ce qui s'est réellement passé entre les humains et les idéoses. La série abordera pas mal le thème des relations humaines, de l'eugénisme et de la guerre. Cette histoire suit un enfant soldat qui a toujours eu besoin de combattre pour une cause qu'il n'a jamais vraiment compris, et d'une fille qui a toujours connu la vie dans de grands cuirassés de métal sur une planète recouverte d'eau à perte de vue. À eux deux réussiront-ils à incarner le dernier symbole de l'humanité alors que tout les sépare à la base ? Valvrave The Liberator est un anime mecha qui pourrait à première vue être cliché, et même s'il peut l'être, il cache un message bien plus intéressant qu'il n'y paraît. L'histoire se passe dans un futur où l'humanité est partie à la conquête spatiale. Après différents conflits, la sphère Gior, une colonie spatiale, préfère rester neutre face aux autres nations pour maintenir une paix à durée indéterminée. Un jour, Gior se fera attaquer par des agents de la nation de Dorcia qui ont pour but de voler un mecha caché au sein de l'académie de Gior, tout en tuant sans remords une bonne partie des civils de Gior, pour parvenir à leur but. Haruto Takishima, l'un de ces jeunes citoyens, devra prendre le contrôle de ce fameux mecha pour protéger ses amis de la menace, mais scellera son destin à jamais puisqu'il passera un pacte avec le mecha pour acquérir la puissance nécessaire pour tous les sauver. Mais cette puissance a un coût qui lui coûterait bien son humanité. Cet anime m'avait bien surpris au niveau de la violence visuelle qui se veut très brute en milieu de saison et même dès le début. Très innocent aux premiers abords, la couleur est très vite annoncée. L'attaque de Gior fera basculer la paix idyllique de nos héros dans un cauchemar sans fin. L'anime nous fera poser la question de est-ce que vous auriez fait la même chose à sa place? Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fait mieux? Le héros se veut assez dramatique puisqu'il devra prendre de grandes décisions et faire des choix drastiques qui influeront sa vie et celle de ses amis durant toute l'histoire. La particularité de cet anime, c'est que nous suivrons aussi le parcours de l'un des agents de Dorcia qui a fait participer à l'attaque, qui sera l'acolyte du héros tout au long de l'histoire, ce qui amènera une dimension supplémentaire en nous donnant un point de vue autre que celui du héros habituellement. Nous suivrons donc le récit d'un adolescent propulsé contre son gré dans un conflit qui menace ceux qu'il considère comme sa famille et celui d'un soldat qui a toujours dû survivre face à la réalité cruelle du monde. À la fin, qui des deux sera prêt à perdre le plus son humanité pour aller au bout de ses idéaux? La question est en droit de se poser. Produit par le studio PA Works, Kuromokuro est un anime de 26 épisodes qui risque de vous surprendre par son scénario assez original et atypique. Le scénario prend place dans un futur proche où la technologie robotique bat son plein. Yukina Shirahane est une jeune lycéenne qui sera confrontée, en rendant visite au laboratoire de sa mère, à une attaque de mecha à l'origine inconnue. Elle réveillera par mégarde Kenosuke Tokisada, un samouraï japonais étant retenu dans un mystérieux artefact jusqu'à là impossible à ouvrir. Ce dernier se dressera face aux assaillants comme s'il les avait déjà affrontés par le passé.
Au premier coup d'œil, l'anime reprend les codes de base de la Japanimation mecha. Il y a pas mal de personnages secondaires et clichés, mais là où l'anime m'avait marqué, c'était au niveau du personnage de Kenosuke. Tenter de faire une histoire entre passé et futur sur le thème mecha m'avait séduit. L'intrigue est vraiment présente et on veut toujours en savoir plus sur la vérité. Le chara design de Kenosuke était pour moi très intéressant puisqu'à sa profondeur était reflétée sur sa façon d'agir avec ce qui l'entoure. La tragédie l'ayant marqué par le passé et son dévouement à protéger celle et ceux qui l'entourent collait parfaitement à son identité qu'on avait voulu lui donner. Je ne pouvais qu'être admiratif de ce samouraï qui avait malheureusement tout perdu et qui malgré tout continuait son combat dans une époque qui n'était plus la sienne, essayant de vivre parmi ses nouveaux compagnons de fortune, même si la différence d'époque se faisait ressentir. Muv-Luv Alternative Total Eclipse est une uchronie. A l'origine, alors que la guerre froide bat son plein, une force extraterrestre, les Bêta, attaque la Terre, mettant partiellement fin au conflit de la guerre froide. Les différents pays de la Terre se regroupèrent dans un but commun pour les combattre, en développant des mechas assez puissants pour les anéantir, les TSF. Malgré tous les efforts fournis par l'humanité pour endiguer l'avancée des Bêta, ils ne feront que reculer l'inévitable. Une trentaine d'années plus tard, en 2001, les humains ont perdu le continent eurasien et sont sur une guerre d'usure avec les Bêta. L'ONU propose une unification du Japon, de la Russie et des États-Unis dans un projet commun pour concevoir le TSF ultime qui changera le cours de la guerre. Dans ce combat contre les Bêta, nous suivrons deux pilotes de TSF, la haut-gradée Takamura Yui, une jeune japonaise ayant perdu toute son unité TSF 5 ans plus tôt lorsque les forces d'autodéfense japonaises ont perdu le continent asiatique, et Yuya Bridge, un américano-japonais fraîchement sorti de l'US Army dans le Yukon. L'anime m'avait particulièrement marqué pour sa violence extrême et son scénario mélangeant tranches de vie et scènes d'action. N'en déplaise aux nouveaux viewers, mais l'ecchi est présent et ne gâche pas du tout l'anime. L'ambiance puise pas mal ses codes dans le film Top Gun et dans le thème Military School hollywoodien. Bien sûr, tout n'est pas rose au sein de cette unification puisque les rancœurs humaines du passé sont toujours présentes avec les avis politiques qui divergent, mais l'histoire nous montrera que l'union fait la force et que c'est en mettant nos différends de côté que nous vaincrons l'envahisseur. Blue Gender nous raconte l'histoire de Yuji Kaido, un jeune homme atteint d'une maladie incurable qui se fera cryogéniser pour qu'à son réveil dans un futur proche, un remède existe pour le soigner. Malheureusement, à son réveil, 30 ans plus tard, il constate que la Terre a été envahie et en partie détruite par une race extraterrestre, insectoïde géante prénommée les Blue. Se faisant sauver in extremis par une certaine Marlène qui lui apprendra qu'il a en lui la capacité de piloter des mechas capables de vaincre les Blue. Yuji et Marlène deviendront pour la suite frères et sœurs d'armes à travers les restes de l'humanité dévastée par l'invasion et combattront côte à côte jusqu'à découvrir la vérité derrière l'identité des Blue. Petit chef-d'œuvre ayant vu le jour fin 90 cette année puise clairement ses racines dans les genres de Gundam et dans le cinéma d'horreur comme Space Troopers, pour ceux qui connaissent. Se voulant bien plus mature que les animes précédemment cités, il incarne le début d'une génération d'animés allant de 2000 à 2010 où la violence visuelle était plutôt crue pour l'époque. Cet anime restera pour moi gravé dans ma mémoire puisque n'étant pas fan des Gundam à l'origine, il sera le premier anime mecha que je verrai avec Infinite Stratos qui me feront m'intéresser au genre. Le côté rétro de l'anime ayant un peu vieilli, il ne faudra pas le juger là-dessus, mais plutôt sur les relations humaines et les messages d'espoir qu'il véhicule tout au long de son histoire. Comme on dit souvent, l'amour reste toujours plus fort que la haine, et l'histoire de Yuji et Marlène est la représentation de cet idéal qui n'est pas des plus faciles à entreprendre. Et voilà, cette petite liste est finie, donc voilà, ces animes m'avaient vraiment marqué dans le genre mecha. J'ai pas trop voulu développer pour bien sûr pas trop spoil, parce que c'est pas mon genre de faire ça. Et si on peut parler de scènes qui m'ont marqué, là bien sûr, faudra faire un autre genre de vidéo à part. Voilà, donc j'espère que je vais vous faire découvrir quelque chose. Bon, certains sont très connus comme d'autres sont pas trop connus. En tout cas, si ça vous intéresse pour Muv-Luv Alternative Total Eclipse, vous pouvez vous regarder Schwarzenmarken qui se passe 10 ans après le début de l'invasion des Bêta, qui est encore plus violent que Muv-Luv Total Eclipse si ça vous intéresse. Quant au reste, bah, j'espère que vous serez content en tout cas de les visionner. Sur ce, c'était Tizo et on se retrouvera pour de prochaines vidéos.